Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en X1000 l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière. En gros, ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé jeudi soir et j'ai fini dans le très tard des suites à un problème qu'on a eu. Alors j'ai fini soit très tard jeudi soir ou sinon très tôt vendredi matin. J'ai fini à 1h30 du matin vendredi. Alors c'est ce qui fait que vendredi, j'avais pas du tout d'énergie non plus pour faire une vidéo. Fait que bref, je suis désolé, j'étais pas là la semaine dernière. Toutes mes excuses, mais je suis de retour cette semaine. Voici donc ce qui a retenu mon attention cette semaine dans l'actualité. Alors communauté, cette semaine, une chose qui a beaucoup retenu mon attention, puis je vais vous inviter à partager votre vision à vous parce que c'est quelque chose qui, pour moi, me laisse perplexe. En gros, ce qui a beaucoup retenu mon attention, c'est la décision du réseau social Facebook de bannir des commentaires ou de bannir du contenu qu'on considère comme étant des contenus de type haineux sur leur plateforme basés sur un nationalisme blanc ou un suprémacisme blanc. Alors, on a inclus au travers de différentes consultations civiles où on a vu des gens de la population, des experts, on a vu des gens d'à peu près tous les domaines qui nous ont conseillé auprès de l'équipe Facebook, bien entendu, qui nous ont conseillé de bannir des contenus de type nationaliste et séparatiste. Alors, en gros, ce qu'on reproche beaucoup à Facebook, c'est le fait qu'on avait permis sur le réseau social un stream live de la tuerie de masse qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande, il y a de cela une semaine ou deux, où on avait tué à peu près une cinquantaine de personnes. Alors, on pouvait voir le streaming live d'une tuerie et ça, on l'a beaucoup reproché à Facebook. D'une manière ou d'une autre, je crois qu'on ne devrait jamais voir de tuerie, que ce soit basé sur une religion, que ce soit basé sur une ethnie ou même juste une tuerie de masse, point, là, qui ne vise pas des gens particuliers ou qui ne vise pas un genre particulier. Bref, je pense que ça devrait jamais être disponible sur un réseau social. Ça, c'est mon opinion et je pense que ça relève largement des utilisateurs qui se doivent de signaler ce genre de contenu-là. Maintenant, une chose que moi, je dois mentionner de mon expérience personnelle, c'est qu'il y a de ça quelques années, j'avais signalé à Facebook une page qui était une page dite nationaliste québécoise, qui était une page très raciste et une page aussi homophobe. Alors moi, j'avais souligné à Facebook le fait que cette page-là faisait pas seulement la promotion de l'indépendance du Québec, mais qui faisait également la promotion de, disons, de violences faites à certaines ethnies et de violences faites aux homosexuels. Et ce qu'on m'avait répondu à l'époque, c'est que le contenu ne contrevenait pas à la charte de Facebook. Fait que bref, ils pouvaient absolument rien faire. Alors sur ce point de vue-là, je vous dirais que je suis peut-être pas en total désaccord avec le fait que Facebook a décidé de bannir certaines choses, mais c'est des concepts que je considère trop larges. Alors je crois que Facebook va peut-être un petit peu trop loin à ce niveau-là. Alors, des suites aux consultations, l'équipe de Facebook en est venue à la conclusion que les contenus de type nationaliste et séparatiste sont des contenus ou des concepts qui sont liés à un suprémacisme blanc. Alors, c'est un contenu qui serait lié à des discours de haine selon les analyses que Facebook et son équipe en ont faites. Et c'est là-dessus où moi j'ai un très gros problème parce que selon moi, c'est deux concepts qui relèvent du domaine de la politique et qui ne sont pas nécessairement liés à des commentaires de type haineux ou à une vision de type haineux. C'est pas parce que tu es un nationaliste ou que tu es un séparatiste que tu vas être systématiquement raciste. Le point que je considère le point positif dans ce nouveau mouvement de bannissement-là de la part de Facebook, c'est que Facebook annonce que les algorithmes devraient être capables d'environ de bannir 50% du contenu. On inclut là-dedans les publications, les photos, les articles, les vidéos, bref, tout le contenu que tu peux avoir sur Facebook. Ils considèrent que les algorithmes vont être capables de censurer systématiquement environ 50% uniquement du contenu de type haineux et que le reste, la balance va être faite manuellement par les équipes de Facebook. Ça, je trouve que c'est un point qui est positif. Pourquoi? Parce que le fait que ça soit manuellement, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va interpréter le commentaire, qui va interpréter la publication, puis qui va pouvoir se poser la question, est-ce que oui ou non, je considère que c'est quelque chose qui est trop de type haineux. Par contre, Facebook dit qu'ils vont accepter les gens qui sont fiers de leurs origines. Alors, vous allez pouvoir continuer à dire que vous êtes fiers d'être Écossais, fiers d'être Français, fiers d'être Québécois, Canadiens, peu importe là, ce que vous voulez dire que vous êtes fiers. Vous allez pouvoir continuer de le faire, sauf que faites attention à ce que vous allez dire et les mots que vous allez utiliser parce qu'il se pourrait bien qu'on considère que vous avez un commentaire de type haineux. Maintenant, communauté, j'aimerais avoir votre opinion à vous puisque ce bannissement-là devrait entrer en branle la semaine prochaine, si je ne fais pas erreur. Alors, c'est très prochainement que Facebook va commencer à censurer du contenu dit séparatiste et nationaliste. Alors, quelle est votre opinion à vous par rapport à ça? Si jamais vous n'êtes pas certain par rapport à votre opinion, allez dans la barre de description, les liens de référence vont être là et faites votre propre opinion sur le sujet. J'ai hâte de lire vos commentaires. Sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner
donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, bye bye.